Bonjour à tous, bienvenue sur Aventure Crypto. Aujourd'hui, on est avec Thibaut de la chaîne Éternel Étudiant pour échanger sur comment se comporter lors d'un marché baissier. Alors plus spécifiquement dans le domaine des crypto-monnaies. Là, au moment où on tourne la vidéo, on est en septembre 2022. Donc on est clairement dans une phase baissière de marché. Apparemment, on n'est toujours pas au plus bas. Donc il faut attendre. Il y a pas grand-chose de plus à faire. Et c'était pour voir un petit peu avec lui sur quel comportement il adopte et comment se comporter en marché baissier. Voilà, les bonnes pratiques, peut-être quelques conseils et voilà, échanger tous les deux sur, voilà, sur ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas d'ailleurs. Donc peut-être Thibaut, tu peux peut-être commencer. Ouais, C'est ouais, pas de souci. Bah, déjà, faut partir du principe qu'on n'a pas tous, je pense, investi au même endroit. Il y a plein de cas de figure. Moi, j'ai investi sur des moments qui étaient vraiment très intéressants, fin 2018, début 2019, en tout cas pour le cycle précédent. Donc, on était sur des niveaux, par exemple, l'Ether, moi, j'en avais acheté à 70, 75, 80 euros. Du Bitcoin, j'en avais acheté à 2500, 3000 euros. Bref, du BNB, j'en avais acheté à 14 dollars. ADA, donc Cardano, j'en avais acheté entre 2 et 3 centimes. Donc, forcément que quand on a acheté sur ce genre de niveau de prix, et qu'en plus de ça, j'ai réussi à en vendre une bonne partie, pas forcément au plus haut, mais d'arriver à prendre pas mal de bénéfices, on n'est pas dans les mêmes dispositions d'un point de vue psychologique, mental, etc., émotionnel, que quelqu'un qui a acheté au top, qui a acheté, je sais pas, du Cardano à 3 balles, qui a acheté du Bitcoin à 68 000 dollars, enfin, ou de l'Ether à 4200, tu vois, 4200 euros. Forcément, on n'est pas du tout dans la même disposition d'un point de vue émotionnel. Et en plus de ça, il y a le côté aussi, je pense, de l'expérience qui va rentrer en ligne de compte et les connaissances qu'on a. Nous, il y a beaucoup de gens qu'on a pu accompagner parce que j'ai deux chaînes YouTube. Donc, j'en ai une sur le domaine des crypto-monnaies que j'ai co-créée avec mon meilleur ami qui s'appelle Tokens Invaders. Vous connaissez sans doute, qui a plus de 100 000 abonnés à l'heure où on tourne cette vidéo. Et c'est vrai qu'on a accompagné beaucoup de personnes dans le secteur crypto. Et il y a pas mal de gens qui quelquefois, quand ils investissent, ils ont l'impression d'une fausse diversification. C'est-à-dire qu'ils vont avoir, je sais pas, 3 000 euros à investir, ils vont investir sur 30 projets différents, ils vont mettre 100 balles sur 30 projets différents, et puis voilà, ils vont considérer qu'ils vont être diversifiés, sauf qu'ils connaissent absolument pas les projets, ils ne savent pas dans quoi ils ont investi, ils n'ont absolument pas suivi les projets. Et donc, si en plus de ça, on a très mal acheté, on ne sait pas ce qu'on a acheté, on n'a aucune connaissance, et là, il y a un gros marché baissier qui arrive, là, d'un point de vue émotionnel, c'est hyper destructeur. Donc, je pense que ça, c'est à prendre en compte. Et bon, après, on peut débattre dessus hein, en fonction des différents profils. Mais je pense que c'est important de faire différentes catégories parce que nous, on ne va pas se retrouver dans les mêmes profils que quelqu'un en plus qui aurait peut-être même utilisé de l'argent qu'il n'avait pas. Il y a même des gens qui empruntent de l'argent pour investir dans le domaine des crypto-monnaies, qui utilisent des effets de levier pour acheter, qui ont acheté au top et qui se retrouvent aujourd'hui en perte incroyable avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Voilà, d'un point de vue émotionnel, c'est absolument pas la même chose à faire que les cas précédents que j'ai cités, quoi. Non, mais tout à fait. Après, voilà, il y a différentes catégories. Après, nous, c'est vrai qu'on a tendance à conseiller de pas utiliser d'effet de levier, même de manière, voilà, raisonnable dans la crypto, parce qu'on est sur déjà un actif qui surperforme tous les autres. Voilà, ne serait-ce que, voilà, être sur cette classe d'actifs et arriver à avoir des résultats corrects, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser des effets de levier avec le risque qui va avec. Mais après, oui, c'est vrai que ça dépend de ta situation, de voilà, si tu as déjà investi ou si t'as pas investi. Et si tu as déjà investi, du coup, à quel moment tu as investi dans le cycle? Parce que clairement, moi, je suis un peu dans cette situation. Moi, j'ai investi un poil plus tard, mais avec des cours carrément très intéressants. Voilà, fin 2018, pareil, début 2019, mais avec voilà une prise de capital en 2021, voilà, qui a permis quand même de sortir des bénéfices assez corrects. Et du coup, là, moi, ma posture personnellement, voilà, je sais que j'ai pris mes bénéfices. Je sais que le marché est baissier. On n'a pas la tendance pour l'instant. On est encore à la baisse. Clairement, je pense on peut encore baisser. Il y a des gens qui voilà qui commencent à en visionner le 12 000 dollars pour le Bitcoin au plus bas. Bon, il y a plusieurs acteurs du marché qui voient ça comme le bottom. Bon, je pense que c'est tout à fait possible. Hein. Bon, ça l'a déjà fait, ça peut le refaire. Donc du coup, voilà, s'il y a
de la plus-value qui a été fait, de l'argent de côté pour investir, mais voilà, petit à petit, je vais me remettre à rentrer petit à petit sur le marché, reprendre des positions pour le prochain cycle. Et pour quelqu'un qui n'a pas investi, c'est le moment de s'y intéresser, parce que nous, on a eu entre guillemets la chance de s'intéresser au bon moment, parce que voilà, c'est peut être au bon moment, au bon endroit au bon moment, et de pouvoir voilà avoir acquis la connaissance pour pouvoir profiter du dernier marché baissier fin 2018-2019 et profiter de tout le cycle haussier. Donc pour quelqu'un qui n'a pas investi, c'est le moment de se former à fond, de comprendre voilà de manière pas le plus rapide, mais voilà assez rapidement les bases, prendre un peu de confiance et commencer à peut-être à investir un petit peu, à se renseigner, parce que voilà, là, on arrive sur une période où potentiellement c'est intéressant de se positionner pour le prochain cycle. Et après, pour quelqu'un qui a acheté au plus haut du dernier cycle, qui a pas vendu, donc du coup, bon, qui a pas encaissé la perte réelle, parce que bon, effectivement, le portefeuille a bien baissé, mais la perte n'est pas concrétisée. Mais je pense qu'à part attendre, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faudrait attendre le prochain cycle haussier. Après, ça dépend sur quoi ces personnes-là ont investi. C'est-à-dire que Oui, si c'est vrai, aujourd'hui vous moi, avez investi, si vous avez investi sur du Bitcoin, de l'Ether ou des gros projets aujourd'hui du top 10, on peut imaginer, il n'y a aucune certitude, mais on peut imaginer que ces projets-là, au prochain cycle haussier, remontent et redépassent leur précédent plus haut. Pour le cas du Bitcoin, sur tous les cycles, ça s'est concrétisé, donc on peut estimer que ça se passera comme ça. Si après, les projets que vous avez, c'est des vieux shitcoins qui existent sur le top 2000 de CoinMarketCap, qui n'ont encore jamais connu de cycle, peut-être que pour 95% d'entre eux, ils remonteront jamais. Donc, des fois, il faut savoir aussi couper ses pertes. C'est triste à dire, mais si vous avez aujourd'hui, vous êtes à perte sur des projets que vous ne maîtrisez absolument pas, et puis voilà, vous n'avez aucune certitude à ce qu'ils remontent, il faut savoir que tous les projets ne remontent pas. Il y a certains qui, même en plein marché haussier, même ceux qui n'ont aucun fondamental, même un singe pourrait gagner de l'argent parce que tout le monde en fait achète tout et n'importe quoi. Il faut savoir qu'il y a aussi une grosse majorité des projets dont on n'entend plus parler parce que voilà, entre un cycle haussier et après le cycle baissier, c'est des projets qui ont totalement disparu de la circulation, qui n'intéressent plus personne. Et on peut en citer des dizaines et des dizaines. Hein. Vous n'avez qu'à regarder le top 10 de CoinMarketCap en 2013, en 2015, en 2017 et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'arrête pas de changer. Et je suis persuadé que dans 2-3 ans, le top 10, il sera encore complètement différent. Donc, soyez vigilants. Moi, ce que je pourrais recommander, on doit pas forcément recommander grand-chose dans le domaine de l'investissement, mais je dirais ce que je ferais si j'étais dans une situation où j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait toutes les erreurs possibles, imaginables, j'ai acheté le top, j'ai utilisé, j'ai pas forcément emprunté de l'argent pour investir, mais on va dire j'ai investi au pire moment, j'ai acheté tout un tas de shitcoins. Là aujourd'hui, je suis vraiment en baisse par rapport au moment où j'ai investi. Ce que je ferais à titre personnel, c'est que j'accepterais les pertes, en tout cas sur les projets sur lesquels je ne les vois pas sur le long terme. J'essaierai d'utiliser cet argent-là pour les transformer, par exemple, sur du Bitcoin et de l'Ether. Même si on pense, nous, que la dernière vague baissière n'est pas encore arrivée sur le marché des crypto-monnaies, je ferai ça. Enfin, je le transformerai sur des actifs sur lesquels je les revois repartir par la suite, repartir des bonnes bases pour me former, comprendre là où j'ai échoué, pour le coup, là où j'ai fait des erreurs, de mettre un vrai plan d'investissement, que ce soit pour rentrer sur le marché, mais également aussi pour sortir, mais avant que le marché haussier recommence, parce que on le sait, hein, c'est cyclique. Comme c'est arrivé sur les précédents cycles, on a à chaque fois reparti sur un marché haussier. Bon, là, on est sur une période de bear market, comme c'est arrivé plusieurs fois par le passé. Et qu'est-ce qui suit après un marché baissier, un marché haussier? Donc, je suis persuadé qu'on arrivera à un moment donné où on va reprendre cette tendance haussière. Et là, pour le coup, il faut que votre plan d'investissement, votre stratégie soit déjà mis en place. Et quand je parle de stratégie d'investissement, c'est pas juste de se dire je fais du buy and hold et j'attends. Non, c'est de vous donner des positions d'entrée, des positions de sortie, de jamais rentrer d'un seul coup et de jamais sortir d'un seul coup, de jamais essayer de timer le marché, de jamais essayer de se dire je vais acheter au plus bas et je vais revendre au plus haut, parce que ça, c'est ce qui fait perdre de l'argent à 90-95% des investisseurs débutants, parce qu'on le sait, même si une fois vous arrivez à timer, d'arriver à acheter au plus bas et revendre au plus haut, c'est une chance que vous avez eue et vous serez incapable de répliquer ça par la suite. Et ce que je dis tout le temps, c'est que vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. L'idée, c'est on est là pour gagner de l'argent, donc
même si vous achetez pas au plus bas et que vous ne revendez pas au plus haut, l'idée c'est d'extraire une performance du marché. Et ça, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire en achetant au plus bas et en revendant au plus haut. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il faut que vous achetiez le plus bas possible et que vous revendiez le plus haut possible. Et votre objectif, c'est de gagner de l'argent. Vous ne pourrez jamais vous en vouloir d'avoir gagné de l'argent. Par contre, là où vous pourrez vous en vouloir, c'est d'avoir théoriquement gagné de l'argent, d'avoir quelquefois même des plus-values qui sont juste incroyables, de ne pas avoir eu on va dire l'énergie nécessaire et les dispositions nécessaires, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires pour valider ces plus-values, quitte à voir le marché qui augmente plus haut. Mais ça, c'est OK. Là où vous aurez vraiment des regrets, c'est d'avoir vu sur votre portefeuille des plus-values qui étaient latentes, qui n'avaient jamais été réalisées, et de ne pas avoir eu le courage, l'énergie, les dispositions nécessaires pour valider ces plus-values, parce que voilà, vous aviez vos biais cognitifs et la cupidité qui a pris le dessus au moment où on était sur des périodes euphoriques sur le marché. Et ça, je trouve que c'est le pire. Donc moi, ce que je ferais au départ, c'est de me recentrer sur ce qui est important, de comprendre là où j'ai échoué, là où j'ai fait des erreurs, de mettre une vraie stratégie en place, d'accepter les pertes là où j'ai fait n'importe quoi, de retransformer les crypto-monnaies sur lesquelles je ne maîtrise absolument pas les fondamentaux et de revenir sur des crypto-monnaies qui sont plus connues, où il y a le plus de chances de repartir sur un cycle haussier et de repartir aujourd'hui, là où on tourne cette vidéo, on est en septembre 2022. Il faudra voir après au moment où tu publieras cette vidéo sur la chaîne. Mais en septembre 2022, même si on pense qu'il y aura encore une vague baissière, ce n'est pas dit que ça arrive. Ça se trouve, ça n'arrivera jamais. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est intéressant de repartir déjà sur un DCA, de dire voilà, j'ai un peu d'épargne tous les mois, je commence à investir un peu tous les mois ou toutes les semaines. Et s'il y a la vague baissière qu'on s'attend tous à avoir, là, ça pourrait être le moment d'être beaucoup plus agressif sur ces entrées de position, sur des projets qui sont intéressants, parce que là, on peut avoir des accumulations de capitaux qui sont juste remarquables. Et il faut savoir que les vraies richesses, elles se font en bear market. Elles ne se font pas en bull market. En bull market, quand vous investissez sur des projets, des ICO, des IEO, ou même si vous amusez à flipper des NFT, oui, vous pouvez faire de l'argent. Oui, il y a des gens qui ont fait beaucoup d'argent, mais les risques ne sont absolument pas les mêmes. Et là où la plupart des personnes qui ont réussi dans le domaine des crypto-monnaies, là où ils ont vraiment réussi à faire la majorité de leurs capitaux, c'est en investissant dans des périodes où tout le monde se désintéresse totalement de ce marché et là où on est vraiment dans une capitulation totale, là où tout le monde broie du noir, là où tout le monde pense que même si le marché il est hyper bas, on pense toujours que ça peut aller encore plus bas. Quand nous, on a investi en fin 2018, début 2019, moi, je sais à titre personnel que quand j'investissais, tout le monde me disait c'est pas possible, ça sert à rien. Regarde, l'Ether, il valait 1400 $. Aujourd'hui, il est à 70, 75. Il faut pas acheter. Ça va descendre à 20, ça va descendre à 10. Et heureusement que j'ai pas écouté ces personnes-là parce que souvent, là où il y a les meilleures choses à faire, c'est quand on va aussi contre la masse, quand on va contre les idées communes. Quand tout le monde mettait ses yeux bleus, là, ses laser eyes sur Twitter en disant le Bitcoin à 100 000, déjà, c'était un signe précurseur que ça commençait à sentir un peu la merde, quoi. Quand tout le monde commence à mettre ses photos de JPEG sur son profil Twitter, mettre ses laser eyes, quand on voyait tous les projets qui finissaient en Inu avec des têtes d'animaux un peu de partout qui pumpaient n'importe comment, on pouvait se dire que ce n'était pas sur un niveau de marché qui était sain et ce n'était surtout pas à ce moment-là pour prendre des risques démesurés. Là où vous allez avoir la possibilité d'avoir des résultats intéressants, c'est de placer votre argent sur des projets qui vont avoir des fondamentaux forts et surtout sur des périodes baissières. Donc, je sais que ça fait peur à beaucoup de gens parce que quand ça baisse, on n'a pas envie d'acheter, on a surtout envie de vendre, mais il faut arriver à faire l'inverse. Il faut acheter quand les gens vendent et vendre quand les gens achètent. Oui, ça c'est vrai que c'est la théorie. Après, pour faire un peu le parallèle avec ce que tu as sur les signaux qui sont très subjectifs au final, mais c'est vrai que là on commence à retrouver voilà, des signaux sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que visuellement, une page d'articles, un journal spécialisé sur la crypto en ce moment, les visuels, les miniatures, des articles, des vidéos, c'est tout dans le rouge avec des ours et des lignes qui baissent. Donc on voit que on est plus sur une tendance baissière, les gens sont déprimés. Dans les médias un peu plus traditionnels, c'est le coup fatal pour le Bitcoin, les fameux articles qui reviennent à chaque fois, la baisse de trop. La fameuse meurt du Bitcoin. Voilà, avec des articles, les crypto-monnaies ont encore baissé de temps, est-ce la fin? Voilà, ce genre d'article, au final, ça commence à annoncer qu'on arrive, pour ceux qui sont assez courageux pour le faire, de commencer à réinvestir et de s'intéresser, parce que c'est des indicateurs, c'est pas les seuls, c'est pas
c'est pas que ce qu'il faut regarder, c'est même bon, c'est subjectif au final, le ressenti par rapport à ça, mais c'est quand même intéressant de remarquer qu'il y a des patterns et des types d'articles, des types de visuels qui se répètent sur la partie média, qui sont quand même un indicateur qui pour nous, après voilà, on n'est pas des conseillers d'investissement, on n'a pas la science infuse, c'est plus notre ressenti par rapport à notre expérience, qui nous font dire voilà, que c'est peut-être un moment pour s'y intéresser. Et après, bon, pour pas prendre plus de temps, peut-être de ton temps, Thibaut, au final, on a vu que dans le cas d'une perte d'argent, en ayant mal investi dans le siècle précédent, même en ayant fait des bénéfices ou en n'ayant pas encore commencé, au final, il faut quand même avoir une stratégie qui va être différente en fonction de la position, mais sa situation, mais il faut quand même établir une stratégie pour justement profiter de ce marché baissier qui est en place et qui va peut-être continuer, et, pour savoir s'il faut, comme tu as dit, couper ses pertes et voilà, réallouer le capital sur des projets peut-être un peu plus solides, quitte à encaisser une perte définitive, mais repartir sur des bases saines pour le prochain cycle, ou mais ne serait-ce que mettre un plan d'investissement pour participer au prochain cycle haussier, mettre en place voilà ces attentes, encore une fois réalistes, une stratégie voilà qui tient la route, et se préparer parce que c'est maintenant qu'il faut prendre, on en a parlé dans d'autres vidéos plus sur la partie cyclique, mais c'est maintenant qu'il faut commencer à s'intéresser et commencer à passer l'action, et ça sera pas quand quand le marché va encore s'emballer, parce que le marché va voilà, c'est sûr, on dit à chaque fois c'est la fin, ça va jamais remonter, mais ça finira forcément par remonter. Par contre, ce qu'on peut pas prédire, c'est combien et quand. Par contre, on peut prédire que voilà, ça remontera forcément, et c'est à ce moment-là, dans des moments de baisse, qu'il faut se préparer, établir sa stratégie et commencer à avoir ses positions pour être serein et voilà, surfer un peu le prochain cycle, avoir pris ses positions, avoir sa stratégie, et du coup être beaucoup plus serein que la majorité des gens qui vont se réintéresser au mauvais moment où il y a les voilà, encore une fois sur la partie média, parce que moi ça, les erreurs vont le refaire. Les erreurs, les gens vont complètement le refaire. Ils vont réacheter quand on va commencer à réentendre parler sur la radio, sur YouTube, sur la télé de la crypto qui repartit sur un cycle haussier. Et souvent, quand on entend sur les médias ce genre d'infos, c'est rarement le bon moment pour pouvoir investir. Et d'ailleurs, il y a un indicateur qui fonctionne très bien, c'est vu qu'aujourd'hui, on a une chaîne à plus de 100 000 abonnés sur la crypto, on commence à avoir une certaine visibilité sur la mentalité qu'ont les gens en fonction des cycles. Et quand on est en période de tendance haussière, il y a plein de personnes qu'on n'a pas parlé, à qui on n'a pas parlé, même des amis, des personnes qu'on n'a pas parlé depuis plus de 10 ans, au moment où on était fin 2021, qui commençaient à nous poser des questions. Ah, j'ai vu que que tu investissais dans la crypto-monnaie, moi aussi j'ai envie d'investir. Et c'est des gens qui ne s'intéressaient pas du tout au domaine de l'investissement, encore moins au secteur des crypto-monnaies. Donc ils en ont entendu parler parce qu'ils ont dû regarder une vidéo sur YouTube qui disait que ça allait monter encore plus haut. Donc quand on a des gens comme ça qui viennent vous parler de l'investissement en crypto-monnaie, alors que vous savez pertinemment que c'est des gens qui connaissent absolument rien et qui ne veulent pas se former. Ces gens-là, ils ne veulent pas se former, ils veulent juste savoir dans quel projet investir. Et maintenant, et voilà, faire de l'argent facile, et il faut investir maintenant. Ça, en général, ça pue, et c'est un gros signe de prendre des bénéfices, quoi. Si jamais vous n'en avez pas fait, faites-le. Je ne pense pas que vous puissiez vous tromper. Encore une fois, c'est quand même assez subjectif et ça va dépendre de votre entourage. Mais je sais qu'à titre personnel, moi, ça m'a rarement trompé. Quand on a des gens qui reviennent, qui t'envoient un message alors que tu leur as pas parlé depuis 10 ans et qui viennent te poser des questions sur la crypto et juste quel projet il faut acheter, j'ai 20 000 € à investir, quel projet il faut que j'achète, rien en fait. Si tu me poses cette question, c'est que tu n'es pas prêt à investir. Si tu poses la question à un YouTuber ou même à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 10 ans, quel projet il faut que j'achète maintenant, c'est que tu n'es pas prêt à investir. Cette question, déjà, elle le prouve. Quand tu es prêt à investir, c'est quand tu ne te poses plus cette question. Quand tu connais ton profil de risque, quand tu sais dans quoi il faut que tu investisses, quand est-ce qu'éventuellement il faut que tu rentres en position, quand est-ce qu'il faut que tu sortes en position, etc. etc. Mais si tu commences à poser les questions sur les réseaux sociaux, quelquefois on voit même sur les groupes Facebook, des groupes où il y a 30 000 personnes, où il y a de tout et n'importe quoi, et il y a des nouveaux qui arrivent, voilà, j'ai 50 000 € à investir dans la crypto, qu'est-ce qu'il faut que j'achète? Punaise, mais qu'est-ce que tu veux que ces gens-là te disent, quoi? Tu sais pas le profil des gens qui est à l'intérieur. La plupart, en plus, n'y connaissent absolument rien. La plupart sont fauchés, ils n'ont même pas d'argent, ils ne sont même pas capables de gérer leur propre capital. Ils vont donner des conseils à d'autres personnes. Enfin,
voilà, il faut faire très, très, très attention, être très sélectif des informations que vous allez garder, des personnes que vous allez suivre. Et moi, je vous invite plutôt vraiment de suivre des personnes qui ont déjà eu une expérience là-dessus, qui ont déjà eu des résultats, et voilà, de vous focaliser sur certains types d'informations et de ne pas écouter tout le monde parce que vous allez faire des erreurs. Ça marche. Après, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour pas rallonger plus cette vidéo qui commence à déjà l'être pas mal, au final, ouais, c'est faire attention à vos sources d'informations. Répéter encore une fois, nous, on n'est pas des investisseurs professionnels. C'est uniquement partager notre expérience parce que il nous semble que ça peut être intéressant parce qu'au final, on a acquis pas mal d'expérience, on a vécu, voilà, on n'a pas la prétention, voilà, comme certains disent, on est là depuis 2011, depuis 2013, on était là dès le début, pas du tout, on est rentré même plutôt tard, on commence à investir en fin 2018, donc au final, on n'est pas depuis le début, mais on a quand même eu des résultats et c'est ça qu'on essaie de partager au final, voilà, ce qu'on a appris, les erreurs qu'on a fait, pour essayer que vous fassiez pas les mêmes. Et voilà, tout simplement, c'est ce qu'on essaie de partager. Donc, n'hésitez pas aussi à croiser les contenus, croiser les informations et continuer d'apprendre ensemble. Donc voilà, si ça vous intéresse plus de contenu de ce genre, ben, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne. Et je vous mets aussi dans la description le lien de la chaîne de Thibaut, donc éternel étudiant, qui parle plus du domaine de l'investissement en général, mais aussi du business en ligne. Donc voilà, des thèmes un peu transversaux, un peu parallèles. Et donc voilà, vous pouvez retrouver cette information dans la description. Et nous, de notre côté, ben, on vous laisse et on vous retrouve dans une prochaine vidéo. Donc, merci, au revoir. Salut à tous.